Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto sur le site Les Écrieurs où nous allons cette fois vous montrer comment créer un article et le soumettre à validation. Donc tout d'abord, vous allez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, vous arrivez automatiquement sur votre tableau de bord et là vous allez tout de suite aller dans Articles. Ici par défaut vous avez la liste de tous les articles qui sont actuellement sur le site internet, qu'ils soient publiés ou en brouillon. Pour l'heure vous n'avez aucune publication en attente, aucun article qui n'est en ligne. Donc par défaut le site vous propose de voir tout ce qui a été fait par ailleurs. Nous, on va cliquer sur Ajouter. Et ici, on va pouvoir commencer à saisir les informations. Donc tout d'abord, le titre. Donc le titre de ma critique, je vais juste mettre critique. Hop. Voilà, sachant que vous ne pourrez pas faire un titre de plus de 10 mots, pour éviter les titres trop longs. Ensuite, ici, vous allez pouvoir écrire votre texte. Donc, on va juste mettre « J'écris mon texte ». Et admettons que je souhaite, à la suite de mon texte, mettre une photo ou une image en lien avec la publication. Je vais cliquer sur « Ajouter à un média ». Et je vais arriver ici, qui est ma bibliothèque de médias qui est vide pour l'instant puisque je n'ai téléchargé aucune image ni aucune vidéo. Donc là, je vais cliquer sur « Choisir des fichiers » et je vais aller regarder dans mon ordinateur le visuel ou le média que je souhaite publier. Donc ici, cette photo. Je clique sur « Choisir ». Donc elle est chargée par le site. Et alors par défaut, elle a le titre qui était celui inscrit sur votre ordinateur, mais dans la légende, je vous invite à mettre le copyright, donc les crédits photos. Crédits photos. Il se trouve que c'est une photo libre de droit que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Pixabay. Si jamais il s'agissait de la photo d'un artiste, d'une compagnie, d'une structure culturelle, il faudra bien préciser les crédits photos, donc à qui appartient cette photo. Si vous ne le précisez pas, en fait, votre article ne pourra pas être publié. Donc là, on le met dans légende, inséré dans l'article, mais et voyez qu'il apparaît tout de suite ici. Si vous ne l'aviez pas mis dans légende, vous pourriez l'écrire juste en dessous. Si vous souhaitez modifier la taille de votre fichier, vous cliquez dessus, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît, et ici, dans Modifier, vous allez pouvoir modifier la taille du visuel. Donc admettons que je souhaite qu'elle prenne la taille originale. Je clique sur Mettre à jour. Vous pouvez la ferrer, l'aligner à gauche, la centrer, la mettre à droite. Donc là, voilà, admettons que ma partie rédactionnelle de l'article soit finie. Ici, dans Format, je vais laisser par défaut ce qui convient le mieux en fait pour toute publication. Dans les catégories, il ne faut surtout pas oublier de cocher une ou plusieurs catégories. Vous avez le choix entre, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 catégories. Alors ici, admettons que mon article est parlé, je ne sais pas, d'une exposition. Je vais cliquer sur Expo. Donc là, vous voyez que vous avez tous les genres qui sont proposés. Si jamais aucun genre ne convient, vous pourrez nous envoyer un mail. On verra dans un autre tuto comment envoyer des mails sur la messagerie interne ou sur l'adresse info@culture-pour-tous.fr pour nous demander à ce qu'on ajoute une catégorie. Vous ne pouvez pas le faire directement, mais nous on pourra le faire depuis notre interface. Et si je descends tout en bas de la page, je vais pouvoir ajouter une image à la une. Alors, une image à la une, si on retourne sur le site public, en allant ici sur « Aller sur le site public », hop,
L'image à la une, c'est ces petites vignettes qui vont apparaître ici. Si vous avez une image dans le texte mais qu'elle n'est pas inscrite, elle n'a pas été téléchargée comme image à la une, elle n'apparaîtra pas ici. Donc je vous invite vraiment là aussi à choisir des images, parce que ça rend le site un peu plus dynamique. Donc ici, je retrouve ma bibliothèque avec tous les documents que j'aurais téléchargés, donc là pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Je sélectionne l'image, je clique sur mettre l'image à la une et elle apparaît ici. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je peux enregistrer un brouillon si je ne souhaite pas encore soumettre l'article à relecture, parce que j'y apporterai des modifications plus tard. Je peux aussi cliquer sur aperçu. Et donc là, hop, je vais fermer cette page, j'arrive sur le site et je vois en fait ce que va donner mon article. Donc le titre, donc ici vous avez la date de publication et donc mon nom d'écrieur, mon rédactionnel, le visuel avec le crédit photo qui apparaît. Voilà. Si je reviens sur mon interface, donc là elle était dans un autre onglet, mais si depuis le site je voulais y accéder, hop, je pourrais venir ici, tableau de bord, dans les articles, brouillon, et le modifier ici. Alors, admettons que je souhaite y apporter une dernière modification, je tape n'importe quoi. Hop, voilà. Une fois que l'article est prêt à être mis en ligne, donc ça c'est vous qui l'estimez, vous allez cliquer sur soumettre à relecture. À ce moment-là, votre article est passé en attente, donc vous allez le retrouver ici. Donc là vous voyez qu'il y a un autre écrieur qui a un article en attente, vous ne pouvez pas encore le lire parce qu'il n'est pas encore publié. Ici vous allez retrouver votre article en attente de validation que vous pourrez toujours modifier si vous le souhaitez. Et ensuite, donc, un mail est envoyé à l'administrateur qui va juste vérifier qu'il n'y ait pas de problème de lien, de crédit photo et ainsi de suite, et qui validera très rapidement votre publication, qui apparaîtra ensuite sur... Hop, je vais retourner sur le site public. Voilà, qui apparaîtra ici automatiquement en première position, donc les autres articles se décaleront. Voilà pour la publication d'un article, sachant que vous pouvez tout à fait publier des articles sans visuel, ça n'est pas interdit. Vous pouvez aussi mettre des vidéos, mais ça on vous le montrera dans un prochain tuto. Merci, à bientôt.